Ici commence Thomas et ses amis, l'heure des contes, lu par Claude Roberval pour Saga. Sommaire. Les petites locomotives peuvent faire de grandes choses. La livraison spéciale. Panique sur les quais. Thomas et le vilain diesel. Le monstre du hangar. Perdu en mer. Le chasse-neige de Thomas. Bazar chez les locomotives. Appel à toutes les locomotives. Diesel 10 cherche les ennuis. Thomas Saurus Rex. La couronne perdue. Panique au sommet. Les petites locomotives peuvent faire de grandes choses. Il y avait beaucoup à faire sur l'île de Chicalor. Monsieur Hatt, le contrôleur, était parti en vacances et toutes les locomotives s'activaient au mieux pour se rendre vraiment utiles. Mais Thomas, le petit train, ne se sentait pas utile du tout. Entre James, qui se moquait parce qu'il avait reculé dans les butoirs, et Gordon, qui le grondait pour son retard, Thomas se sentait vraiment insignifiant. « Pour compter, il faut être grand !» dit Gordon à Thomas. « Comme nous, toi, tu es petit !»« Mais pour qui se prennent-ils » grommela Thomas. « Je vais leur montrer. » Les petites locomotives peuvent accomplir de grandes choses, ruminait Thomas. Surtout lorsqu'elles ont une belle couleur bleue comme moi. Or, juste à ce moment-là, Harold l'hélicoptère passa au-dessus de lui et sa belle peinture bleue disparut sous un nuage de poussière. De vilains diesels se moquèrent de Thomas et ricanèrent sur son passage. Thomas était bien décidé à prouver que les petites locomotives pouvaient, elles aussi, se rendre vraiment utiles. Ce soir-là, il effectua sa tournée de courrier pile à l'heure. Il réconforta même Percy, inquiet d'avoir pris du retard. Le lendemain matin, Henry semblait abattu. « Bonjour mon ami !» lui lança Thomas. « Que se passe-t-il ?»« J'ai mal à la chaudière, » lui répondit la locomotive verte. Thomas proposa d'aller lui chercher un peu de charbon spécial. « Oh, je te remercie, Thomas, » répondit Henry. « Le charbon spécial va me remettre sur les rails. » Thomas sourit et s'éloigna dans un nuage de vapeur. Il se sentait enfin vraiment utile. Près de vieux butoirs, Thomas rassemblait les wagons à charbon, mais le dernier, mal accroché, partit doucement en arrière. Thomas ne s'en aperçut pas. Thomas ne le vit pas non plus disparaître mystérieusement à travers les vieux butoirs. Ce n'est que plus tard qu'il remarqua son absence. « J'étais près des vieux butoirs quand le dernier wagon à charbon a disparu, » raconta Thomas à Percy. Percy bouillonna soudain d'excitation. « Tu as sûrement trouvé l'entrée des rails magiques !» s'écria-t-il. Toutes les locomotives connaissaient la légende des rails magiques et de Lady, la magnifique locomotive dorée qui donnait ses pouvoirs magiques à la voie ferrée. Or, Lady avait disparu depuis longtemps et la magie avec elle. « Percy, tu as sûrement raison !»
s'exclama Thomas avant de s'éloigner à la hâte. Thomas retourna au vieux butoir à toute vapeur. Ramener Lady serait vraiment utile, il le savait, mais la nervosité le gagnait. « Et si je trouve les rails magiques et que mes roues se bloquent ?» s'inquiéta-t-il. « Et s'il fait très sombre ?» Pourtant, il continua son chemin. Il roula jusqu'au vieux butoir et passa à travers. À l'intérieur, les rails magiques étaient sombres et effrayants, et beaux aussi. Thomas retrouva vite le wagon à charbon disparu. Il l'attela correctement et poursuivit sa route. À la sortie du tunnel magique, Thomas pénétra dans un monde inconnu. Il était arrivé chez Lady, la locomotive dorée. Lady n'avait pas roulé depuis des années, mais avec l'aide du charbon spécial de l'île de Chicalor, elle ne tarda pas à dégager à nouveau de belles bouffées de vapeur. De retour sur les rails, Lady retrouva vite sa joie d'antan. Dans son sillage, la voie ferrée recouvrait sa belle couleur dorée et de magnifiques copeaux de bois venaient la garnir. Les rails magiques revenaient à la vie. Thomas suivit Lady à travers les vieux butoirs. Dans un rugissement, les deux locomotives regagnèrent l'île de Chicalor. « Hurrah! Vive Thomas !» hurlèrent les locomotives. Lady était de retour et les rails magiques fonctionnaient de nouveau. « Vous voyez ?» dit Thomas. « Les petites locomotives peuvent elles aussi accomplir de grandes choses. » La livraison spéciale. Sur les quais, Cranky déchargeait une caisse en bois destinée au contrôleur. Dessus, il y avait écrit « Urgent ». « Pouah !» couina Cranky. « Qu'est-ce que ce paquet peut bien avoir de si urgent ?» « S'il est urgent, alors nous devons l'amener à Monsieur Hatt, au plus vite !» réagit Thomas qui passait par là. « Je m'en occupe !» Au même instant, Gordon s'arrêta à côté de Thomas. « Un paquet urgent exige une locomotive rapide, » déclare-t-il. « Je suis le plus rapide ici, j'en fais mon affaire. » Gordon chargea le paquet et démarra sans attendre. Thomas resta seul sur le quai. « J'aurais pu l'amener plus vite, » marmonna-t-il. Fonçant à toute vapeur, Gordon décida d'emprunter un raccourci par la colline. Soudain, il dut brusquement freiner. Des roches encombraient la voie. Il était coincé. À ce moment-là, Toby surgit sur la voie attenante qui était dégagée. « À l'aide !» cria Gordon. « J'ai une livraison urgente pour le contrôleur. »« Je peux l'amener en bas de la colline ?» proposa le tramway. « Merci !» lui lança Gordon, alors que Toby s'éloignait déjà en hoquetant. Cliquetant de partout, Toby descendit la colline aussi vite qu'il le put. Percy l'attendait déjà. « Merci d'avoir pris la relève, » lui dit-il. « Grâce à toi, je vais pouvoir livrer ce paquet à temps. Monsieur Hatt va être très fier de moi. » claironna Percy avec satisfaction. À la sortie d'un virage, Percy aperçut soudain James aux prises avec deux wagons farceurs. James peinait à avancer car les wagons avaient enclenché leurs freins. « On veut livrer le paquet !» déclarèrent-ils. « On ne relâchera pas nos freins tant que tu ne nous le confieras pas. » Malgré sa fureur, Percy savait que le paquet devait être livré rapidement. À regret, il consentit à le remettre au wagon.
Ah, maintenant, fini les bêtises, hein? Gronda James. Les wagons relâchèrent leurs freins et le convoi s'éloigna à toute vapeur. James était ravi. Finalement, ce serait lui qui livrerait cette caisse urgente. Or, il roulait si vite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.